Eh bien, coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue dans cette 13e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai 13 jours. 13, le chiffre de la chance, effectivement. Pour moi, je trouve que c'est un chiffre de la chance. Et toujours inspiré des vidéos de Martin Latulipe, qui a lancé ce défi il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, dans cette 13e vidéo, ce qui a été puissant et que je me suis rappelé à mon bon souvenir, puisque je crois que ça a été un élément assez déclencheur, l'histoire qu'il y raconte, parce qu'il raconte des histoires en fait, à chaque fois qu'il a marqué son quotidien. Et aujourd'hui, je me rends compte que je fais la même chose, je partage des histoires qui ont marqué mon quotidien maintenant depuis 2 ans. Et en fait, ce qui m'a profondément touchée, c'est que ça reflétait, ça résonnait avec ma propre histoire. Il y a 2 ans, j'avais la brique qui tombait sur la tête, que j'avais une tumeur à l'utérus et pas une tumeur au cerveau comme lui il raconte dans son histoire. Mais ce jour-là, c'est vrai que la brique est tombée et je me suis rendu compte que j'ai effectivement choisi la positivité, la gratitude, d'être reconnaissante que finalement j'avais multi-solutions qui s'offraient à moi. Alors oui, j'ai choisi toutes les solutions, j'ai dit je vais actionner toutes les solutions, pas qu'une, pas... Des fois j'entends, ouais mais qu'est-ce qui vaudrait mieux? Il vaut mieux faire ci ou il vaut mieux faire ça? En fait, je crois sincèrement que chacun, on a la réponse en soi de quelle est l'importance de la vie. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette question assez rapidement, que l'importance de ma vie était ultime. Et du coup, j'ai fait tout ce qui se présentait. On m'avait dit que l'acupuncture aidait. J'ai essayé, j'ai même plus qu'essayé, fait plusieurs séances. Les solutions santé en rencontrant la bonne personne, la main tendue, qui aujourd'hui partage mon quotidien dans le collaboratif d'entrepreneurs, puisque j'ai à cœur de passer ce message, tout comme ça m'a aidé, de potentiellement peut-être que ça aidera une autre personne demain dans sa vie, ce qu'elle vit. J'ai une gratitude parce que il y avait aussi le yoga, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé la méditation, j'ai même plus qu'essayé, j'en ai fait une routine du quotidien. Aujourd'hui, je suis dans un espace de calme chez moi où j'aime y être aussi, voilà, pour me poser, lire, euh, être tranquille et me reposer. Euh, c'est vrai que cette routine de la gratitude, d'être reconnaissant des plus petites choses qui se présentent, je me suis rendu compte que ce jour-là aussi, je pouvais peut-être manquer de gratitude. Euh, et du coup, j'avais une gratitude envers ma santé. J'ai eu une gratitude au quotidien envers ma santé, envers mon travail, envers mes amis, que tout était parfait. Et que finalement, moi, j'avais une chance énorme, c'est que effectivement, c'était pas qu'une chance, c'est que j'avais vraiment cette gratitude de dire, moi, il s'offre à moi beaucoup de solutions. Dans son histoire, Martin, il raconte que son ami, qui a une tumeur au cerveau, il en a qu'une. Mais c'est déjà une solution. Est-ce que parfois, on abandonne et on baisse les bras de se dire, non, je le fais pas, parce que ça fait peur. Mais est-ce qu'une solution vaut mieux peut-être pas que zéro? Parce que parfois, il y a zéro solution. Quand on attend la dernière seconde, la dernière minute, le dernier jour finalement, j'aurais peut-être dû le faire en inverse, dernier jour, dernière heure, dernière minute, et qu'on voit défiler toutes les solutions parce qu'il est trop tard, et que finalement, il n'y en a plus que zéro. Et je me suis rendu compte ces dernières années que des fois, il reste zéro solution parce que c'est les derniers souffles de vie. Alors voilà, c'est un message, une vidéo qui vous invite à méditer là-dessus peut-être, parce que nul autre que vous aurait les solutions, aurait le dernier choix. Moi, j'ai fait des choix conscients que j'ai pas laissés dans les mains de quelqu'un d'autre, où j'ai dit oui à la vie,
oui, d'essayer, même si on me certifiait pas 100% de résultats, mais que j'avais conscience que bah, j'en attendais qu'un de résultat, j'en attendais pas 100. Donc autant tout essayer. Et que bah, des fois, il vaut mieux essayer et se dire, bon, ça n'a rien fait. Mais au moins, j'ai essayé. Je voulais vivre sans regret. Je m'étais dit, je me souviens très bien, hein, dans ma chambre d'hôpital où j'étais toute seule à n'avoir parlé à personne, d'avoir gardé le secret de ma maladie par honte, euh, que j'avais déconné, que j'aurais dû parler aussi. Plus que d'actionner les solutions, j'aurais peut-être dû me confier, parler à mon entourage et à mes amis pour peut-être garder encore plus de positivité parce que je gardais la positive attitude, mais ça n'empêche pas qu'on a peur. Et, euh, et que je me disais, ben, quand je sortirai de cette chambre, ça va être vraiment une seconde vie qui va commencer parce que je m'entourerai vraiment à partir d'aujourd'hui des gens que j'aime, je leur parlerai, je communiquerai, je resterai plus seule. Je me rendais compte de cette chance que j'avais, que finalement, j'avais plein d'amis, de la famille, des gens autour de moi, mais c'était moi qui parlais pas. Donc, j'ai eu de la gratitude, vraiment d'être bien entourée. Voilà, je voulais vous partager ce petit message, ce défi des 30 jours. Des 30 jours, j'aurai quoi? Bravo à vous tous. Bravo à ceux qui se lancent ces défis personnels ou professionnels. Euh, Peut-être que vous êtes comme moi dans un défi des 30 jours, j'aurai une meilleure santé, comme moi il y a 2 ans, et que vous dites, ben, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour améliorer ma santé? Ben, je te tends la main. Écris en commentaire et puis on en discute et potentiellement j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider, tout comme ça m'a sauvé la vie. Voilà, bisous, belle journée, merci à mes amis, merci à ma famille, merci aux collaboratifs, Wake Up. Pour ceux qui n'ont pas compris, Wake Up c'est réveille-toi en anglais. On n'est pas tous bilingues. C'est réveille-toi et peut-être temps de se réveiller. Voilà, bisous, bisous.